Alors, je disais à propos de cette facilité à coller l'étiquette de pion des Russes, russophile à tous ceux qui, un jour, ont voyagé en Russie, ont des amitiés en Russie. Alors, je ne comprends pas pourquoi un gars vit 35 ans en France, il n'est pas francophile, il fait un voyage en Russie pour ses amitiés, même politiques. Il est manipulé par la Russie, il est russophile. Alors, vous pensez que la Russie, qui n'a même pas le budget de l'Espagne, a autant d'argent que ça, voilà, à dilapider pour disséminer des agents dans le monde dans le seul but d'enquiquiner les impérialistes occidentaux. Mais réfléchissez les gars, si j'ai bien compris dans votre logique, ah, vos amis impérialistes, ils peuvent rester impérialistes, venir chez nous, se faire intégrer, devenir chef traditionnel, ça ne dérange personne. Nous, sans rejeter notre passé colonial, pour peu qu'on ait des amitiés sur Mars, sur Jupiter, en Chine, ou alors au Nicaragua, en Papouasie, c'est forcément que les Russes nous ont manipulés. Non mais les gars, on peut, alors, on peut être Nathalie Yam, avoir voyagé en Russie pour des raisons politiques, Kémy Seba, ou qui vous voulez. Tous ces gars-là, ils ont passé beaucoup plus de temps en Occident qu'en Russie. Pourquoi vous ne les traitez pas d'occidentophiles ou alors d'eurocentriques, je ne sais pas trop comment je vais qualifier ça. Alors, il vous faut quoi pour comprendre que les panafricanistes ne sont pas contre l'internationalisme, c'est-à-dire le concert des nations. C'est l'impérialisme, le suprémacisme occidentaliste, eurocentrique, qui a toujours dérangé et qui a foutu la merde partout où il est passé. C'est ça notre bête noire. C'est à ça qu'on s'attaque en fait. Alors, je vais vous expliquer un truc. Si la Russie, le fait de l'imaginer ou de la mentionner vous donne l'urticaire, c'est forcément parce que vos amis occidentaux pensent que l'impérialisme est légitime et que même sous son joug, on n'a pas le droit de se chercher des amitiés alternatives. C'est quand même saoulant ça. Ils aiment l'exclusivité, ils aiment continuer à dominer dans les échanges et dans tout ce qui comporte les amitiés multi ou bilatérales, de façon à toujours rester les maîtres et pour ne pas nous permettre de clients. Ça, c'est gênant. Parce que c'est frustrant et c'est astreignant. On ne peut pas se soumettre à ça indéfiniment. C'est de la brimade. C'est la culture de l'Occident. Ne la projetez pas sur tout le monde, simplement parce que vous ne les estimez pas ou vous les soupçonnez. J'en conclus que vous n'avez pas suffisamment voyagé ou alors vous n'avez pas suffisamment de culture. Le monde est plus vieux que vos écrans. Le monde est beaucoup plus grand que le dernier iPhone que vous avez dans la poche. Bon, avant de conclure cependant, pendant que vous donnez à cœur joie à taper sur les panafricanistes, souvenez-vous de cette phrase de Malcolm X. Si on peut encore aujourd'hui impunément taper sur les Noirs, c'est parce que les Noirs eux-mêmes se tapent entre eux pour des broutilles. Let that sink in. Que ça vous dérange suffisamment pour que vous pensiez à faire quelque chose pour changer la donne, les gars. Parce que ça demeure encore lamentablement vrai avec tout ce que vous faites au vôtre, et dans ce cas-ci, puisque c'est de qu'on parle, au panafricanisme. Maintenant, moi, personnellement, je sais qu'il y a une nationalité qui a été citée. Je n'ai jamais été nationaliste. Le nationalisme est venimeux, est envenimé. Le nationalisme parle d'orgueil. Moi, je suis quelqu'un qui parle plutôt d'amour propre et de fierté. Et je trouve beaucoup plus de décence, beaucoup plus de noblesse dans le patriotisme et d'ailleurs beaucoup plus de potentiel. Je suis patriote, afrocentré, entre autres. J'ai horreur aussi de la grandiloquence camerounaise qui nous classe comme, je le dis toujours, les plus complexés parmi les victimes du colonialisme. On ne veut pas l'admettre justement parce qu'on est trop orgueilleux pour l'admettre. Bon, ça vous plaît pas, je l'ai dit. Toutefois, en attendant que vous vous ressaisissiez de la cabale contre les Camerounais sur cette question du panafricanisme marchand ou commercial, c'est selon. Alors, ça reste pour moi, ce que vous êtes en train de faire aux Camerounais avec cette question du panafricanisme, une misérable lâcheté des Africains du reste de l'Afrique. Ah, vous attendiez pas à ça? On va en rester là. Je vous expliquerai pourquoi un autre jour dans le prochain épisode. Pour l'instant, je vous salue à ma façon. Allez, ciao, dégagez, bande de chouins.